Entre 5 000 et 8 000 euros le mètre carré par an pour la fourchette basse et jusqu'à 22 000 euros en plein milieu de l'avenue, côté pair, le plus cher car exposé au soleil. Soit par exemple, pour un magasin de 200 mètres carrés au prix moyen, un loyer annuel de 3 millions d'euros. Une vraie transformation pour les Champs-Élysées, car il y a encore 50 ans, c'est ici que les Parisiens venaient au cinéma. La lumière, aussi le cinéma au fauteuil de luxe. Désormais, un seul constat pour les Parisiens du quartier, des 30 salles qui existaient par le passé ne restent plus que si complexes aujourd'hui. Moi, je veux pas qu'on enlève les cinémas sur les Champs-Élysées, ça fait partie de son cachet en plus. On n'a pas forcément les horaires qu'on veut. Alors s'il y avait vraiment un en plus, ça serait un mieux. C'est assez contraignant, du coup on est obligé d'aller ailleurs, vers des places un peu plus publiques, où il y a moins touristique. De moins en moins de Parisiens, car aujourd'hui, parmi ceux qui foulent cette avenue, 40% sont des touristes, du Moyen-Orient, d'Amérique, mais surtout d'Europe. Un tournant que cette institution des Champs-Élysées a pu constater, si le Fouquet's a toujours gardé sa clientèle d'habitués français. Très heureux de vous accueillir au Fouquet's, au cœur du Fouquet's, brasserie emblématique parisienne, qui va fêter ses 120 ans l'année prochaine. Avec plus de touristes présents, la brasserie a vu sa notoriété grandir. De quoi tirer un bilan particulièrement positif de ces dernières années. Ils sont plutôt un moteur économique pour nous. L'arrivée de ces marques et de ces enseignes sont pour nous une source de fréquentation supplémentaire, bien présente inévitablement sur les Champs-Élysées. Ici aussi, pas de chiffres divulgués. Si les grandes enseignes font vivre économiquement l'avenue, certaines associations mettent en garde. Elles appellent à réaménager les lieux. Moins de voitures, plus d'espaces de balade, pour ne pas perdre l'âme des Champs-Élysées. Autre question ce soir, mais pourquoi les prix de squelettes de dinosaures s'affolent lors des ventes aux enchères? Qui sont les clients? D'où viennent ces diplodocus? Cette semaine encore à Paris, des acheteurs vont se disputer un Allosaurus et un Captosaurus. À la clé, probablement des enchères de plusieurs centaines de milliers d'euros. Valérie Gagé, Philippe Denis avec Roger Motte. Il a fallu 5 heures pour reconstituer cette scène, digne du film Jurassic Park. Le duel entre un allosaure et un camptosaure. Le premier est un carnivore de 4,5 mètres de longueur, le second un herbivore à peine plus petit. Ils appartiennent à un collectionneur européen. Avant leur vente aux enchères, le commissaire-priseur renseigne les curieux. Vous êtes devant quelque chose de très rare. Le Camptosaurus est estimé entre 500 et 700 000 euros et l'allosaure entre 600 et 800 000 euros. Ces deux squelettes fossilisés ont été découverts aux États-Unis, dans le Wyoming. Si on trouve des dinosaures partout sur la planète, c'est en Amérique du Nord qu'ils sont les plus nombreux et les mieux conservés. Comme ce tyrannosaure de 12 mètres de long exposé cet été à Paris. Lui vient du Montana, un état voisin du Wyoming. Les Américains baptisent cette région les Badlands, les mauvaises terres. Ces Badlands, ce sont des grands affleurements où on va trouver des roches qui sont gréseuses ou argileuses, qui datent ou du Jurassique ou du Crétacé. Et dans ces formations qui sont présentes sur des milliers de kilomètres carrés, on va pouvoir se promener, chercher des fragments d'os pour découvrir des squelettes plus complets. Les Badlands étaient il y a des millions d'années recouverts par une mer intérieure. Ces zones humides étaient riches en sédiments. Or, un dinosaure, s'il est rapidement recouvert de cette matière, se conserve mieux. Les équipes de recherche, privées à 90%, le savent et fouillent donc ces terrains depuis des dizaines d'années. Qui achète leurs trouvailles? D'abord des musées. En 1997, celui de Chicago s'est offert ce tyrannosaure pour plus de 8 millions de dollars, avec pour mécènes Walt Disney et McDonald's. Plus un squelette est complet, plus il vaut cher. Parmi les acquéreurs, on trouve aussi de plus en plus de collectionneurs privés. Certains achètent un dinosaure comme ils s'offriraient une toile de maître. À Paris, en avril dernier, cet allosaure s'est vendu 1 400 000 euros, dents et taxes comprises. Les squelettes à vendre ne sont pas légion, alors sur ce marché émergent, ils ne font pas de vieux os. C'est un peu encore la compétition entre les grands collectionneurs européens et les nouveaux collectionneurs qui viennent des pays comme la Chine ou la Russie. Les dinosaures seraient donc en passe de devenir des objets d'art. Pas mal, non, pour décorer son salon?